Sur le sujet, doit-on dire toute la vérité? Et pour défendre le oui en carrière sociale, Louis Tesson. La vérité, si tant est qu'il existe une telle chose, est un droit universel. Chacun y a son droit d'accès. Quiconque doit pouvoir se renseigner sans nécessairement douter de ce qu'on lui dit. Ce droit implique donc un devoir en retour, celui de dire la vérité. Mesdames et messieurs, je suis honoré de prendre la parole devant vous pour m'exprimer sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler en toute sincérité. Ce matin, j'ai fait mes étirements, bu mon petit thé citron et fait quelques exercices précis de sophrologie qui m'ont permis de détendre mes cordes vocales. J'ai longtemps préparé ce discours dans la solitude de ma chambre. J'ai fait mes recherches sur le sujet afin de ne pas m'égarer et je l'ai répété maintes et maintes fois pour être sûr de ne pas me tromper devant vous. Voilà la vérité. Je me suis présenté à vous sous mon meilleur jour, comme quelqu'un d'investi, rigoureux, méthodologique et indépendant. Et pourtant, suis-je à ce point polyvalent? Votre droit me l'impose, je ne saurais vous mentir. Était-ce toute la vérité? Non. Et plutôt que de satisfaire mon ego, je préfère être honnête avec vous. J'ai omis de mentionner Laura, Elsa, Louise, Julie, Laurie et Tiffaine, qui, tapis dans l'ombre, se sont donné tant de peine. L'omission peut parfois paraître anodine, et pourtant j'ai donné une image erronée de moi-même. Doit-on dire toute la vérité? Oui. Et l'on ne s'occupera pas ici de fabulation, mais bien de mensonge par omission. Dire la vérité tout en dissimulant une partie. Doit-on se dire toute la vérité? Si elle est involontaire, l'omission n'est pas méchante. En revanche, si elle n'est pas le fruit de la naïveté, elle devient un outil de manipulation, un irrespect total et une négligence de la dignité d'autrui. Quand elle n'est pas inscrite dans un but purement sadique de tromper quelqu'un ou de le voir s'enfoncer dans son erreur, le mensonge par omission est toujours un moyen d'arriver à ses fins en utilisant autrui. Kant et sa morale nous apprennent que, quelles que soient nos paroles, un mensonge par omission reste un mensonge et est peut-être même encore plus condamnable que la fabulation. La condamnation du mensonge, d'ailleurs, n'est pas un concept jeune. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois grandes religions monothéistes de ce monde, reconnaissent toutes, à quelques détails près, l'Ancien Testament, ou tout du moins, le retour de Moïse du mont Sinaï avec 10 commandements, dont le 9e est « Tu ne feras pas de faux témoignages ». Cette parenthèse religieuse pour vous faire comprendre que la prohibition du mensonge est une morale séculaire, que depuis des milliers d'années, les hommes ont compris que pour vivre en société, pour vivre sereinement en société, il faut que l'on partage la conviction d'une vérité universelle. Cette vérité universelle nous permet d'ailleurs de mettre en place une éducation la plus complète possible, ne pas cacher des choses aux enfants qui, dans tous les cas, ne sont pas dupes. L'allégorie de la caverne de Platon nous dit que nous voyons le monde de manière totalement erronée par nos opinions, nos croyances, bref, ce qu'on nous a appris. La vérité, dans son entièreté, est nécessaire au développement humain. Qui pourrait se permettre de modifier la réalité, de modifier l'histoire? L'État? L'État doit-il dire toute la vérité? Oui, et je m'adresserai ici directement à cet amphithéâtre Hannah Arendt. Je cite. « La véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques, et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. » Je n'ajouterai pas de propos conspirationnistes à ceux de Mme Arendt, et lui répondrai que si la politique ne reposait que sur des mensonges, comment notre société tient-elle encore debout? L'État s'appuie sur une histoire commune pour légitimer son pouvoir. Si des crimes comme les monstruosités de la colonisation, des pogroms russes et de la Shoah, le massacre amérindien ou l'apartheid, et malheureusement tellement d'autres, n'avaient pas été reconnus, n'étaient pas commémorés, comment l'État pourrait-il légitimer son pouvoir? Cacher une partie, c'est prendre le risque d'être critiqué et donc de ne pas être accepté. Bon, je vous le conçois, dire la vérité, ça peut être difficile. À l'échelle de relations d'individu à individu, on peut à juste titre avoir peur de vexer, de
d'insulter l'autrui à travers notre vérité. Les conventions sociales nous empêchent de délier ou de laisser libre cours à notre langue, à nos paroles. La vérité demande du courage. Sur ce, je citerai une petite locution latine. In vino veritas. Textuellement, dans le vin, la vérité. Les Romains, du temps de leur empire, avaient trouvé la solution pour s'assurer de la sincérité de leur interlocuteur. Le vin coulait à flot et l'insouciance de l'ébriété amenait le franc-parler. L'apologie de l'alcool n'étant pas le but de ma plaidoirie, je vous invite, toutes et tous, à vous armer de courage pour ainsi dire toute la vérité.